Merci beaucoup, madame. Merci, c'est gentil. Voilà, donc madame Aram Dieng, présidente de la commission sociale de l'Association des Sénégalais de Bergamo. Maintenant, nous allons accueillir M. Babacar Diop, représentant les Sénégalais d'Amérique du Nord et d'Océanie. Welcome, Babacar. Thank you so much for being here, Babacar. Assalamu alaikum. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, El Hadj Malick Ndiaye, Monsieur le Premier ministre, Ousmane Sonko, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, membres du corps diplomatique, honorables invités, chers compatriotes de la diaspora, c'est avec un immense honneur et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette première journée de la diaspora ici au Centre international de conférence Abdou Diouf. Permettez-moi, au nom du regroupement général des Sénégalais du Canada, que je représente aujourd'hui, de vous adresser à l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais établis au Canada, d'adresser nos sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu'à son Premier ministre, Ousmane Sonko, pour l'attention particulière et la place stratégique accordée à la diaspora dans le nouveau projet national. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence à cette cérémonie est un signal fort. Elle témoigne de votre volonté claire de refonder la relation entre l'État du Sénégal et sa diaspora. L'État du Sénégal considère la diaspora non plus comme une relation périphérique, mais comme un partenaire stratégique, fondé sur la confiance, la reconnaissance et la co-construction. Mesdames et messieurs, la diaspora sénégalaise, forte de millions de personnes, de femmes et d'hommes à travers le monde, contribue de manière significative à l'économie nationale, au développement social et au rayonnement culturel, et à l'influence internationale de notre pays. Au Canada, les Sénégalais et les Sénégalaises se distinguent par leur engagement citoyen, leur intégration réussie, leur excellence académique et professionnelle, ainsi que leur attachement indéfectible au Sénégal. Les transferts de fonds, les investissements productifs, les initiatives sociales, le transfert de compétences et d'expertise, tout comme la diplomatie citoyenne portée par nos communautés, font de la diaspora un véritable levier de développement durable. Cependant, au-delà de ces chiffres et des statistiques, la diaspora porte avant tout une espérance, celle de participer pleinement à la transformation structurelle du Sénégal. Monsieur le Premier ministre, le discours de rupture de souveraineté et de bonne gouvernance que vous incarnez trouve un écho particulier auprès de la diaspora. Nous sommes prêts à accompagner cette dynamique à condition que les mécanismes clairs, inclusifs et efficaces soient mis en place pour faciliter l'investissement, sécuriser le parcours administratif et valoriser les compétences de l'extérieur. À cet effet, le regroupement général des Sénégalais du Canada organise chaque année le mois du Sénégal au Canada, rendez-vous incontournable pour les échanges économiques et culturels. Cette année, le mois du Sénégal se déroulera du 4 avril au 4 mai 2026. Et nous invitons à cet effet toute la diaspora, mais aussi les partenaires, les secteurs privés à ce grand rendez-vous. Cette année, le thème traité sera le rôle stratégique de la diaspora dans le développement bilatéral entre le Canada et le Sénégal. Et à cet effet, je remercie nos différents représentants diplomatiques, que ce soit du Sénégal au Canada ou du Canada au Sénégal, qui sont des partenaires privilégiés du regroupement général des Sénégalais du Canada. Le RGC formule les propositions suivantes. La mise en place
d'un cadre institutionnel permanent de dialogue entre l'État et les organisations représentatives de la diaspora. Le renforcement des dispositifs d'accompagnement de projets économiques portés par les Sénégalais de l'extérieur. Une meilleure prise en compte dans l'élaboration des politiques publiques, notamment en matière d'emploi, de formation et de logement. À cet effet, le regroupement en termes de réalisation, à travers son projet Habitat, a permis à plus de 500 Sénégalais du Canada d'accéder à la propriété dans la commune de Malicounda et Pointe-Sarène. Et j'en profite pour remercier Monsieur le maire de Malicounda, Monsieur Maguette Sène. Monsieur le Président, le RGC souhaite être accompagné par les services de l'État dans la phase de construction de la cité de la diaspora à Malicounda. À travers cette cité de la diaspora, nous ne comptons pas seulement venir nous y établir. Nous voulons venir investir sur des projets structurants. Autre réalisation, le RGC a signé hier, pas plus tard qu'hier, un nouveau plan d'épargne et de placement appelé PEP Diaspora. À travers ce fonds, nous souhaitons contribuer au développement économique du Sénégal, mais aussi renforcer l'implication financière de la diaspora. Mesdames et messieurs, la journée de la diaspora n'est pas un simple événement symbolique. Elle doit devenir un rendez-vous structurant. Excellence, Monsieur le Président, vous pouvez compter sur l'engagement constant, loyal et patriotique des Sénégalais du Canada. Je vous remercie. Merci. Voilà, merci, Monsieur Babacar Diop, représentant des Sénégalais d'Amérique du Nord et Océanie. Place à présent au département Afrique de l'Ouest avec Madame Yacine Ndour.